Vous êtes fait douiller, les mecs. C'est pas Casus. Ça va? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez ou pas du tout? Ah bah oui, je suis pas aussi bonne que Casus, mais vu que je me suis fait pirate mon compte, moi je me suis dit... Donc voilà, je vous annonce, en fait, j'étais un musulman sous Takriya depuis le début. Et j'ai gagné, ça m'a pris plus d'un an de gagner la confiance de cette mécréante d'extrême droite Casus Lady pour qu'elle me donne les mots de passe de connexion à son compte. Et bah voilà. Maintenant, désormais, ce compte défendra l'islam. Voilà, on va arrêter de critiquer l'islam. On va mettre une limite à la mécréance, voilà, à cas de Casus qui dépasse les bornes. Et, et du coup, voilà, en attendant que mon compte il soit déban, et ben, elle m'a prêté son compte pour faire des trucs. Voilà. Alors, comment on fait déjà pour lancer un live? Je vais partager avec les copines. Tiens, je vais inviter tout le monde à leur faire croire que, que c'est Casus qui est en live. Je vais inviter Casus, tiens. Je vais inviter Casus. Elle va bugger, elle va oublier qu'elle m'a donné tout ça. Alors, elle a qui comme pote? Putain, je vais m'inviter, tiens. Je vais m'inviter, je vais m'envoyer une invitation. Allez, je vais inviter tous les comptes de Casus au live de Casus. Elle va voir ce qu'elle va voir. C'est la première fois que j'arrive à te tomber dessus en live, je suis trop heureux. Bah, pour une fois que t'es là, je suis désolé de te l'apprendre, marcher la nuit sur un Lego, mais je suis pas Casus Lady. Du coup, c'est la première fois que tu tombes sur moi, je suis désolé, mais Casus, elle ressemble pas à ça. Hein. Alors là, la photo que tu vois là-haut, c'est pas moi en hijab, hein, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, donc partagez, hein, et Adroboun. Ah bah oui, Casus, elle est poilue, hein. Bah elle est pas là, elle est pas là. Il n'y a jamais eu de Casus Lady. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais depuis le début, Casus Lady, c'est moi. Mon petit stratagème vous a eu. Voilà, je mets le hijab, je me blondifie, je coupe la barbe et on est méconnaissable. Et ouais, Casus Lady et Ali Babal, c'est la même personne. D'ailleurs, je remets même mes jambes quand je deviens Ali Babal, regarde, tu vois. Alors, et ben voilà. Vous vous êtes fait avoir. Tout ceci était une expérience sociale en collaboration, en coopération avec Henri Delesquin, qui avait écrit le scénario, le script et tout. C'était pour savoir comment les gens réagissaient face à une facho d'extrême droite qui critique l'islam. Voilà, c'est d'ailleurs financé par le CNRS, cette analyse. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Et voilà, c'est comme ça qu'on réussit dans la vie. On hijack tout le monde. D'ailleurs, la prochaine fois, vous me verrez sur un live de, je sais pas, de Joe Star ou un truc comme ça. Vous voyez, genre, à chaque fois, je récupère un compte et je fais un live différent. Et comme ça, on sait jamais où je suis. Je suis tel le vent. Oui, bon, bah, j'ai pas de décolleté. Vous m'excuserez. Mashallah, comme dirait Casus. Voilà, et voilà, hein, vous vous rendez compte, c'est la même personne, hein. Vous y avez cru et tout, mais pas du tout. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans la même pièce que Casus, hein? Mashallah. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce qui s'est passé, bah, samedi dernier, le live a été ban pour exploitation shrexuelle. Je sais pas du tout qui j'ai exploité shrexuellement sur mon live, ça n'a aucun sens, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu de proxénétisme, il n'y a rien eu. Est-ce qu'ils ont dénoncé la petite Alice derrière moi en disant que c'était... Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ah, paf, je suis mute. Et paf, je me démute. Et voilà. Du coup, mon compte a été ban pendant une semaine. Du coup, j'ai fait appel. Ils m'ont dit merci d'avoir fait appel. On a vérifié et c'est pas bon. Du coup, j'ai ouvert un ticket. J'ai fait bah qu'est-ce qui est pas bon? Ils m'ont dit on a vérifié et ce qui est pas bon, c'est que c'est pas bon. Et d'accord, mais ça n'a aucun sens. Comment je sais quelle erreur ne pas refaire si vous me dites pas c'est quoi l'erreur que j'ai faite? Ils m'ont dit
Les décisions de TikTok sont définitives. Merci de nous avoir contactés. Et du coup, ils ont supprimé l'enregistrement. Du coup, vous n'aurez pas l'enregistrement du live la semaine dernière non plus. Et voilà. Et voilà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà. Suspendu une semaine. Mais du coup, l'enregistrement de 5 heures de samedi dernier, il a disparu aussi. C'est pour ça que je suis un peu agacé. Et oui, donnez des cadeaux à Casus, donnez de l'argent. On s'en fout, c'est moi maintenant derrière le compte. Ça y est. Je gère le compte de Casus. Il n'y a plus personne, c'est fini, c'est la révolution. C'est la révolution. On est là, on est bien, on n'a pas l'intention de partir. Bah, il est où Casus Lidi? Mec, on entend ton accent de berbère derrière ton écran, derrière ton clavier là. Les voix de TikTok sont impénétrables. Ah bah ça. Dis pas ça, ils vont te ban. Question importante. Tu peux pas faire tes lives en même temps sur YouTube? Non. Enfin si, faut que je télécharge un truc, mais pour l'instant j'ai la flemme. Pour l'instant, j'ai la flemme. Mais faut que je télécharge, c'est OBS, ça s'appelle. Faut que je télécharge, que je l'installe et que je ferai en même temps YouTube. euh, Comment ça s'appelle l'autre là? Twitch et TikTok. Voilà, je suis Casus Lédu et on m'a coupé le bout, effectivement. Il est où Amir? Ah ah ah, vous êtes fait avoir par mon double stratagème. Parce que demain, il y a Amir Aposta qui lance sa live et surprise, il enlève le masque. Et bah ce sera moi. Eh oui, Casus Lady, Amir Aposta et Ali Babal sont trois personnages que j'ai créés de toutes pièces, avec la participation de Marc Dorcel et de Babor l'éléphant. Tout ça pour fracasser l'islam 3 fois plus efficacement. Parle-nous du caca de Saouda. T'es un petit joueur, Chris. Le caca de Saouda est également une invention de mon cru. Car, eh oui, je suis derrière le site sunna.com qui prétend rapporter des récits authentiques au sujet de l'islam. Mais est-ce que tu as déjà vu sunna.com et moi dans la même pièce? Hein? Réfléchis un peu. Le livre, il sort demain, je crois. C'est-à-dire, j'ai mis la deadline. Demain, on le fait, on fait le truc, j'upload le PDF sur Amazon et puis c'est bon. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez. Il fait 300 pages. Le machin, le bestiau, il fait 300 pages en A5. Donc, je sais pas si vous voyez le livre de Ukasha, les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Il fait 200 pages A5. Ben là, c'est 300. J'ai tout mis en couleur. Voilà, j'avais le choix entre noir et blanc et couleur. Couleur, ça me coûte 2 fois plus cher par bouquin à l'impression. Bah, j'ai mis couleur quand même. Voilà, on s'en fout, vous avez un truc de qualité. J'ai demandé conseil à des potes, dont Majid Okasha, pour savoir à quel prix je le mettrais. Le e-book, j'ai déjà décidé, ce sera 9,90 €. Voilà. Les 300 pages, 9,90 €, ça fait 3 centimes la page, vous êtes bien. Le bouquin, je sais pas comment il fait marche, parce que ça me coûte super cher en imprimé en couleur. Amazon, ils me prennent tarif. Donc je vais voir, ça tournera entre 20 et 25 € en papier. Voilà. Et ça sort demain soir, Inch Babal. Si Babal le permet. C'est un livre extrêmement scientifique, extrêmement bien illustré, avec beaucoup de protocoles qui vous expliquent la science telle que les savants vous la transmettent, qui vous expliquent que l'islam est une religion de paix. Il y a tout un chapitre Islam, religion de paix. Il y a Islam, religion de science, Islam, religion de spiritualité, Islam, religion de sagesse, Islam, religion de droit, et enfin, la vie du prophète Mohammed. Tout ça en 300 pages à votre service. Alors, est-ce que ça parle du miracle de la fourmi? Non, 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 non. C'est un livre qui ne parle d'aucune ambiguïté que les mécréants islamophobes prennent plaisir à utiliser contre l'islam. J'ai une mèche qui dépasse là derrière qui n'est pas attachée. Non, 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 non. On va pas parler des ambiguïtés qu'on trouve sur Internet. On va transmettre la science. La science. La science avec un gros sion. Hein? Comprendra qui pourra. On aura lien sur quelle plateforme? La plateforme, normalement, ce sera... comment ça s'appelle? Amazon. Pour l'instant, Amazon.
Voilà, voilà. Et dans le livre, il y aura des explications, évidemment. Il y aura tout un chapitre qui explique comment j'ai créé de toutes pièces, hein, de A à Z, de personnages de Casus Lady pour tromper les islamophobes et l'extrême droite. Voilà. Ça, ce sera expliqué. Comment j'ai commencé, comment j'ai inventé le personnage, comment je me suis dit, ça devrait être une femme, tu vois, pour jouer sur la transphobie, comment je devrais la voiler pour jouer sur la musulmanophobie. Vraiment, hein. Il y avait le brainstorming de départ, hein. Il y avait tout le monde, hein, je me souviens. Il y avait Asserman Dax d'être en Chambier, il y avait Idriss Aberkan qui était là, qui nous donnait son expertise, il y avait Oussama Mouammar, il y avait Psyodélique. Vraiment, on était tous là autour de la table. Je me souviens. Il n'y avait pas de femmes, hein, parce que non, non, ils sont trop connes pour ce genre de canular. Et voilà, on brainstormait, on inventait, on s'est dit comment on l'appelle en plus la meuf, comment on va l'appeler. Tout de suite, on a pensé à Lady, parce que ça fait Lady, ça fait femme, tu vois, ils comprennent que c'est une femme, parce que sinon ils comprennent pas, parce que tu vois, ça joue sur l'illusion, on comprend pas que c'était moi à la base. Et de quoi vous me parlez là, de protocole caca et tout? E-book, évidemment qu'il est en couleur, hein. Casus n'a jamais fait de transition. Casus n'a jamais existé. C'est moi. Regardez, je mets mon voile, j'enlève ma barbe, hop, c'est Casus. Vous n'arrivez pas à voir ce qui est devant vos yeux. Allah, il a mis un voile sur votre cœur. Et la vérité, c'est que Allah est très puissant et qu'il m'a donné le contrôle du compte de Casus. Mais les mécréants ne réfléchissent pas. Voilà, donc on est là pour parler d'islam, on est là pour fracasser ça. Et ben, m'a vraiment donné son compte le plus pourri, hein, genre ça doit être son compte numéro 4, où il y a personne qui connaît, personne qui est abonné, personne qui vient. Il n'y a même pas l'accès live, hein, je veux dire, ça me met encore, faites 3 lives en 3 jours pour avoir l'accès live. Vraiment, elle s'est foutue de ma gueule, hein. Alors elle peut me donner son compte principal, tu vois, que j'ai 10 000 personnes qui me regardent, la clasher et tout, mais pas du tout. Ou bien le problème, c'est pas le compte, c'est moi. Le problème, c'est pas le compte, c'est moi. Voilà. Donc, même s'il y avait 10 000 personnes quand c'est elle, et ben moi, quand on voit ma gueule, on passe là. T'es une casus de Wish, je te jure. Tiens, je vais le mettre devant, là, ce truc. Regardez, c'est ma mèche blonde, là, ma fausse mèche blonde. 94 personnes, ça le fait. Bon, sur un compte tertiaire, là. Ouais, elle veut m'utiliser pour faire monter les stats sur le compte. Je te jure, je crois qu'elle a même pas 10 personnes quand elle est sur ce compte toute seule, hein. Mais attends, vas-y. Est-ce que quelqu'un veut monter pour tester un PAF Mute? Voilà. Donc, il n'y a pas de petit. Alors, comment on fait pour mettre un commentaire sur l'écran? Donc, c'est des lives pour parler d'islam, hein. Beaucoup d'islam, un peu d'islam. Améliorer, sticker, voilà. On va lui faire ban ce compte aussi. Comment on rajoute un sticker? Putain, mais ça marche pas. J'ai accès à rien avec ce compte tout pourri. Un truc de ouf. Il sert à rien. Elle sert à rien, Casus. Casus, tu sers à rien. Je te le dis direct. T'es une meuf qui sert pas. Je me demande si elle nous écoute. Bonsoir, qui êtes-vous? Je suis Casus Lady. Ce compte, elle s'en sert pour changer quand ça signale. Ouais, bah là, prétendons que ça a signalé, hein. Alors, c'est un CFL Live, par contre, je fais de la concurrence sur son propre compte, hein. Merci, merci. Ah, bah vas-y, monte Lorem, je te paf tes mute. Ah non, mon autre compte, il a pas encore les 1000 pour lancer mes lives. Mashallah, Islam. Lorem, il est monté. C'est quoi ton problème avec l'islam? Ah, mais ça marche pas, mes écouteurs. Allô? Je peux pas me... Ah, bonjour à Ouais, ça tous. marche pas. Oui, tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais de m'entendre mon téléphone. Ah, bah du coup, je vais pouvoir... Bah, tu sais quoi, je vais fermer, je vais réouvrir. Attends, reste là. Ça marche. Bah écoute, Lorem, paf, Ouais. c'est mute. Et voilà. Et voilà. Ça en jette, hein? C'est la base. Ouais, c'est très humiliant. Bon, allez, je te laisse. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci Lorem pour le passage. Alors, si vous êtes musulman,
ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre, tapez 1. Vous êtes apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, tapez 2. Et pour toute autre question, tapez 3. C'est impressionnant les IA aujourd'hui, je vous jure. Ça m'a coûté une blinde de créer cette fausse Casus Lady là par IA. On n'y croira pas, on croirait que c'est un vrai truc. Par contre, ça a coûté super cher de la faire en entier. Du coup, j'ai pas fait les jambes. Et bah, ça m'a coûté moins cher, mais du coup, il fallait que j'invente une histoire. Du coup, j'ai inventé une histoire comme quoi elle avait pas de jambes. C'était plus facile que. Voilà. Voilà, tout s'explique. Tout s'explique. En plus, j'ai fait Casus à l'époque où l'IA, c'était pas encore très développé. Du coup, il fallait des studios experts et tout. J'ai pris un studio, les mêmes mecs qui ont fait l'atterrissage sur la Lune. Ça m'a. En vrai, je sais même pas si ça en valait la peine, hein. Je veux dire, tout ça pour 100 viewers, quoi. Est-ce que ça va bien? Alhamdoulilah Babal. Bonsoir, Laetitia. On va tapoter les koufars, là. Adribouhunna. Donc voilà, faut imaginer que mon nez, c'est une femme désobéissante. Par exemple, Casus Lady. Et il faut le tapoter. Vous appliquez la 434 sur mon nez. Si vous craignez la désobéissance de vos femmes désobéissantes, frappez-les. Et voilà, vous tapotez. Et à chaque tapotage, avec un siwak, un tapotage pas trop fort, hein, sinon vous cassez l'écran et la femme, et ben ça rajoute un like. Et quand on arrive à 100 000 likes, ben, je pourrais débattre plus facilement, hein. User de termes plus soutenus, ne pas me faire ban, ce qui est arrivé la dernière fois. Si, j'ai un autre compte TikTok, mais il n'y a que 300 personnes, du coup je peux pas lancer des lives. C'est pour ça. C'est pour ça. Du coup, petit sondage là, elle est aimée comment, cette Casus Lady? Elle est célèbre, elle suscite des passions. C'est Imam Ali Babal X, je crois, le compte secondaire, mon compte secondaire. Imam, tout attaché, tout minuscule. Imam Ali Babal X. Voilà. Ali Babal X, la lettre X. Voilà. Casus, connais pas. Il y a plein de petits cœurs là sur cette petite Casus. Faut savoir qu'à un moment, Casus s'est dit, on avait pensé que le personnage serait un homme. Voilà, on l'appellerait juste Casus. Hein, c'était ça l'objectif initial. Un mec qui s'appelle Casus, qui fait un peu romain, tu vois, empire italo-germanique. Et, euh, et, euh, et on s'est dit, ça ferait résistant à l'invasion arabo-musulmane de nos nations conquérantes. Et on s'est dit, pourquoi pas une femme? Parce que dans, parce que, parce que dans l'islam, le prophète Mohammed a dit, jamais ne réussira une nation à la tête de laquelle se trouve une femme. Jamais ne réussira une nation à la tête de laquelle se trouve une femme. Pourquoi il a dit ça? Ben, c'est l'histoire de Qirfa. Cette meuf, elle a reproché à Mohammed d'avoir retiré les femmes de la vie politique de la Mecque et d'en avoir fait un monopole où seul lui prenait les décisions. Et Mohammed, il a bien entendu le feedback de cette dame. Alors, il a envoyé ses barbares la chercher. Ils l'ont attaché, donc c'est son fils adoptif qui a fait ça. Il a attaché les membres de Qirfa à des chameaux. Il a fait courir les chameaux dans des directions opposées. Elle a été écartelée. Et après, il a récupéré sa tête, il l'a ramenée à Mohammed, qui l'a fait parader sur une lance dans toute la ville. Et du coup, le contexte où il prononce ce hadith, jamais ne réussira une nation dirigée par une femme. Et là, on a eu le déclic. C'est G. Milgram qui a eu le déclic, il a fait. Et si le personnage de Casus Lady en lequel tu te maquilleras et te déguiseras, Ali Babal, c'était un homme. C'était pas un homme, mais c'était une femme. Et c'est là, on s'est dit, oui, non pas Casus, mais Casus Lady. Et c'est là que vraiment tout a commencé. Est-ce que tu es sûr de l'authenticité de cette histoire sur Qirfa? On s'en fout. Il n'y a rien d'authentique dans l'islam. Il n'y a rien, rien. Même un sahih, c'est pas authentique. Tout ça, c'est des inventions mythologiques pour dominer les musulmans. La question, c'est pas est-ce que c'est vrai et faux. Tout est faux. La question, c'est qu'est-ce qui est assumé par les autorités religieuses.
Et la réponse, tout est assumé. Que ce soit sahih, que ce soit dhaif, même que ce soit mawdou', inventé, c'est assumé. Donc on s'en fout. Cette méthode de authentique, pas authentique, elle n'est pas là pour vérifier ce qui est authentique et pas authentique. Tout est faux. Elle est là pour créer l'illusion, un, qu'on a du contrôle sur l'information qu'on vous donne. Oui, c'est authentique que Mohamed ne chie pas en direction de la Mecque. Ça crée une illusion. Et le deuxième, c'est pour faire taire les critiques. Parce que même si un truc est sahih, on va dire, mais est-ce que tu maîtrises vraiment l'art de l'authentification du hadith? Tu te permets de critiquer sans maîtriser l'art de l'authentification du hadith? Tu es un mécréant innovateur. Tu comprends? Est-ce que tu as vu au Mali? Vu qui? Salut Ali, pourquoi tu t'appelles Casus? J'arrête pas de vous le dire, Casus et moi, on est la même personne. On est la même personne. D'ailleurs, vous ne nous avez jamais vus en live ensemble. Sauf, évidemment, quand j'utilisais ma petite astuce, où je la mettais dans le côté noir, la sombre de la pièce, et je prenais le petit masque de Casus, que j'enfile d'habitude sur ma tête, et je la faisais bouger comme ça pour la faire parler. Comment ça va, Casus? Oh, ça va, les barbares, on est dans la même pièce, mais personne ne s'en rend compte, tu vois? Et, vous êtes vraiment naïfs, hein, l'extrême droite. Hein. Cette audience minable, pitoyable. Ah, c'est Imam Babalix. Imam Babalix, le second compte. Merci le bon mot pour clarifier. Et d'ailleurs, Cassius Clay et Mohamed Ali, c'est la même personne. T'as tout compris, Lance Boyle. T'as tout compris. T'as tout compris. Alors, dans les lives IRL de Jack au Canada, ça a été un peu plus compliqué. Il m'a fallu 3 marionnettes. Bah oui, parce que on a déjà dit que Amir, c'était moi avec un masque. Casus, c'est moi avec une perruque. Et Jack, bah, c'est moi sans cheveux. Hein. Donc là, il m'a fallu les 3 mannequins. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous voyez à la vitesse à laquelle je bouge pour déplacer les mannequins, c'était super dur de jouer 2 guitares en même temps et de chanter. Hein, et en plus, je chantais 2 voix en même temps, la mienne et celle d'Amir. Donc c'était extrêmement technique. Du coup, là, j'ai eu le soutien technique de plusieurs personnes. Il y avait Jésus musulman qui était sous la chaise et qui contrôlait Jacques le Fou. Il y avait Alex Islam qui était derrière moi et qui contrôlait Casus. Et puis, il y avait évidemment Nader Abou Anas qui contrôlait Amir par la pensée. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avait fait les 4 en même temps dans le live au Canada sans que personne ne se rende compte de rien. C'était extrêmement technique. D'ailleurs, je suis fier de la prouesse. Hein. J'ai salué devant Allah mes camarades qui m'ont aidé. Van Reich, il était au barbecue, il nous faisait la bouffe et tout. Il est super sympa. En vrai, Van Reich est super sympa. C'est un truc de ouf. Et dans la vraie vie, il parle jamais d'être nécessaire. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. C'est un gars, il est en or. Il est comme ça, Van Reich. Hein. Il est gentil, il est généreux, il est marrant. Franchement, c'est une pépite. On était dans la piscine ensemble comme ça. Il me ramenait à boire. Il disait, tiens, frérot, la canette. Franchement, incroyable ce Van Reich. Il joue trop bien. Hein. D'ailleurs, si vous le détestez, c'est la preuve qu'il jouait bien son rôle. Non, mais ils sont incroyables. Von Reich, Lams, toute la team PDF, là. En fait, c'est un club d'intermittents du spectacle. Au début, je leur ai briefé, tu vois, j'étais paumé comme ça, au coin d'une soirée, on en parle au bar. C'est incroyable comme concept. Mais on travaille tout, on travaille le texte, on travaille le script. Non, on s'était marré ce soir-là. À la base, on n'y croyait pas, tu vois, on faisait ça juste pour délirer le temps d'une soirée et tout le monde était alcoolisé. Et finalement, c'est devenu un truc mais énorme. Quoi. On avait vraiment ce team de personnages, vraiment cette tribu qui revenait régulièrement dans les lives, qui faisait des interventions. Parfois, ils faisaient toujours la même intervention, mais je sais pas pourquoi, c'était toujours drôle de manière nouvelle. Le public les a adorés. À la base, on devait voilà, les éliminer dès le premier ou le deuxième épisode. Hein. C'était vraiment des persos tertiaires, même pas secondaires. Hein qui devait venir juste le temps d'un épisode d'histoire, mais finalement, le public les a tellement adorés, ben on a fait vivre ces personnages. Et au début, il n'y en avait qu'un d'ailleurs de Von Reich. Hein. C'est au fur et à mesure, on a eu Lams,
On a eu toute la team PDF, on a eu Babso, hein, dédicace à Babso, Babso, il est incroyable, hein. Babso, franchement. Babso, qu'Allah le préserve, ce Babso. Non, non, franchement, c'était bien, franchement, c'était bien. Babso, d'ailleurs, qui est un peu différent, lui, c'est un, comment on dit, c'est une personne du voyage, là, comment on dit? Les gitans, là, comment ça s'appelle? Et lui, pareil, on l'a trouvé au coin d'une soirée, dans une poubelle, et le gars, il était à fond, il disait, ouais, moi, vous savez, j'ai fait vœu de mourir pauvre. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça pour l'art. Et c'est ça que c'est ça que je lui envie à Babso. C'est son amour vraiment de l'art, du beau, de l'exact et du juste. C'est un homme, il veut juste donner de sa personne à la communauté, rendre ce qu'il n'a jamais eu, et finalement peut-être faire de la terre et du monde un lieu meilleur, plus agréable à vivre. Voilà. Voilà. Tout ça n'était qu'une arnaque, hein, tout ça. Tout ça, voilà. J'ai inventé Casus, j'ai inventé Jack, j'ai inventé Amir, j'ai inventé la team PDF, j'ai inventé. Bah, je vous ai pas parlé d'Alex Islam, hein. Alex Islam, Alex Islam, personnage très très difficile à interpréter, hein. C'est moi qui fais toutes ces vidéos d'ailleurs, hein. C'est ma voix avec un modificateur de voix, c'est pour ça que sa voix elle est modifiée. Et quand il joue son fils, bah, c'est moi aussi, je fais toutes les voix. Mais c'est mon personnage le plus difficile parce que c'est difficile, c'est pas simple de se mettre dedans, en fait. C'est un personnage qui va pas, ni avec les personnages que j'aime jouer, ni avec les personnages qui sont réalistes ou faciles à jouer. C'est-à-dire, on n'en voit pas d'Alex Islam dans la vraie vie, vous voyez, c'est vraiment un personnage artificiel, inventé de A à Z. Et non, lui, il était difficile. D'ailleurs, j'ai demandé conseil. J'ai demandé conseil pour créer le perso d'Alex Islam. On m'a bien conseillé. D'ailleurs, on m'a dit, bon, Alex Islam, déjà, on va pas le voir. Voilà, c'est un personnage distant. Justement, jouer sur le fait qu'il ait l'air fictif pour que les gens ne comprennent pas qu'il est fictif. Vous voyez? C'était un. Et en même temps, il faut le jouer comme quelqu'un d'antagonique, mais en même temps un bon ami. Et c'est là on s'est dit, il faudrait un tierce parti, qui ne soit ni pour ni contre, bien au contraire, qui valide Alex Islam. Et c'est là qu'est rentré en scène Zioclo. Alors Zioclo, c'était beaucoup plus simple, hein, c'était beaucoup, beaucoup plus simple, hein. Il était dans le milieu de l'arnaque sur Internet depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Il nous était conseillé par Siodelic. Il a dit celui-là, il pourrait. Et en fait, ça ferait un personnage qui n'est pas récurrent, qui n'est pas central dans l'intrigue, mais qui en même temps cimente les personnages de l'intrigue. C'est lui qui a fait venir l'imam Mahjoubi, c'est lui qui fait venir, qui valide Alex Islam. Et en fait, c'est un peu, voilà, c'est vraiment un personnage qui est hors de l'histoire, qui n'a pas vraiment d'utilité dans l'histoire, mais qui en même temps légitime tous les personnages de l'histoire. Et j'en peux plus, je vais tous les faire, hein. Et Zéoclo, on l'a voulu petit, faiblard, maigrichon, pas très intelligent, consommateur évidemment. Voilà, vraiment, c'est un perso qui a pas sa place dans l'islam, dans la critique de l'islam. Qui est vraiment, vous voyez, qui est totalement hors champ. Et pourtant, on pense tout le temps à lui. Il est tout le temps dans un coin de votre cerveau. Euh, Bah, Karim, bah, je vois qu'il y a Karim, c'était quelque chose, Karim. D'ailleurs, on fait que les mecs, mais après, je fais les filles, hein, Adelaxia, tout ça. Mais Karim, c'est un des persos que personnellement, j'ai pas aimé. Voilà. C'est un perso, moi, j'étais pas pour. Quand j'ai vu la fiche personnage, et d'ailleurs, Karim lui-même a eu du mal à rentrer dans son personnage, hein. C'est-à-dire que Karim, qui est un militant anti-circoncision né, il devait jouer le rôle du mec qui n'a pas compris la circoncision. On voulait vraiment un berbère algérien, un peu le cul entre deux mosquées, vous voyez. Et Karim, en vrai, il n'a pas d'accent d'ailleurs. C'était super dur de simuler son accent. À chaque fois qu'il parlait, Karim, il devait se foutre un cornichon dans les joues, comme ça, là, pour savoir son accent, tu vois, travailler, son accent arabe. Et le mec, il a galéré, il n'a pas d'accent en vrai. Le gars, il a un ton de voix comme ça, tout plat, tout plat. Pour faire, le mec, il a travaillé pendant 3 mois pour son accent. C'est pour ça que le personnage est arrivé plus tard dans la série.
On avait du mal. On avait du mal à... Bah, il pouvait pas, juste il pouvait pas. Et finalement, il est venu, bah, il venait de temps en temps, voilà, c'était un de ces personnages secondaires qui amusait bien les gens. Il avait des fans, hein, d'ailleurs, je me souviens, au bout de 2, 3 semaines après avoir sorti le perso, il y avait des gens qui se scandaient Karim, 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 Et du coup, on le fait revenir et tout. Non, mais ils l'ont beaucoup aimé dans la saison 2, Karim. Après, son perso s'est un peu atténué, mais peut-être qu'on le fera revenir, qui sait. Adela. Adela, c'est vraiment. Adela est à la confrérie, ce que Perceval est à Camelot. Hein. Je vous le dis direct. Adela est à la confrérie, ce que Perceval est à Camelot. Vraiment, c'est un personnage clé, central. Je veux dire, ça a pris tout de suite. Hein. Quand on a fait manger du cochon à Adela, ça a pris tout de suite. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était pas du cochon, hein. C'était des boulettes végétales, parce qu'Adela, elle est végan. Elle est végan, donc elle mange pas de viande. Hein. Donc elle mettait le petit machin cochonou qu'elle avait lavé au préalable à la machine à laver et au savon, parce qu'elle supporte pas l'odeur de la viande. Et du coup, on avait des petites boulettes comme ça, végétales, qu'on faisait avec de la farine, avec des courgettes, des aubergines écrasées. Et elle mangeait comme ça. Hein. Et les gens, ils savaient même pas, ils croyaient que c'était du porc. Les gens, ils croyaient que c'était du porc. Des fois, il y avait 1000, 2000 musulmans sur les lives d'Adela qui regardaient Adela manger des falafels et qui croyaient que c'était du porc. Et c'était un truc de ouf. Et les gars, je vous dis, c'était un truc de ouf. Tout le monde était énervé de voir une actrice manger des falafels en croyant que c'était du porc. Ça avait trop, trop bien marché. Ça avait, Et on lui a, tu sais, on lui a dit, bah, vu qu'ils sont énervés, bah, énerve-toi. On lui a dit, bah, énerve-toi. Et la meuf, elle s'énervait. Elle était là, elle s'énervait. Il y a des gens qui montaient, ils s'énervaient. Et on dit, vas-y, énerve-toi avec eux. Elle est toute gentille, elle est toute douce, elle comprenait pas. Elle avait du mal au début, elle s'énervait. Elle n'a pas l'habitude. Elle, c'est plus une actrice de genre plus belle la vie, tu vois. Elle devait s'énerver. Elle devait s'énerver avec des gens qu'elle connaît ni d'Ève ni d'Adam. Elle n'a pas envie de s'énerver. Mais on lui a, mais elle y a mis l'effort. Parce que déjà, c'est un personnage extrêmement apprécié par les viewers, par la communauté. Mais en plus, parce qu'elle est professionnelle, Adela. Elle est professionnelle, elle est carré. Cette meuf, tout est réglé au papier minute près, au millimètre près. Hein. Son agenda de la semaine, il est dans son petit carnet. À telle heure, tu dois être là, à telle heure. Franchement, Adela, elle était incroyable. Elle était un peu trop, peut-être. Un peu trop. Mais juste assez. Non, Adela et Casus Lady, vraiment, c'est les personnages féminins qu'on avait écrits avec le Mossad qui ont le plus réussi. Hein. Franchement, ils étaient. Il y avait beaucoup de créatifs hein, au Mossad, ça je dois le dire. Après, évidemment, il y avait Riam. Riam, on voulait un personnage plus light, plus limite, plus sexy, plus irrésistible dans le groupe. Oui, un personnage qui n'avait pas besoin d'essayer de séduire pour séduire. Voilà. Et voilà, comme vous le dites, un personnage ASMR. On voulait vraiment un personnage qui, par sa présence, par sa voix doucereuse et mielleuse, était incontestable. Était incontestable. Parce que ça faisait avec le contraste, évidemment, de Adela qui engueule et Casus qui s'énerve. Et, et du coup, ça faisait vraiment ce. Les gens ne savaient plus où donner de la tête. Hein. Les gens ne savaient plus où donner de la tête. Riam, ça a fait le buzz pareil dès le début. Riam, en fait, elle a même pas joué. Riam, elle a pas joué. Hein. On l'a vu au casting. On l'a vu au casting, elle nous a parlé. J'ai dit, tu peux parler comme ça devant une caméra? Elle fait, bah oui. Et c'est tout. Et c'est là, c'est ça, c'est rien de plus, rien de moins. Rien de plus. Il y avait que ça, hein. C'était. Non, mais c'était une sacrée aventure. Je suis impressionné que tant de gens se sont fait avoir et que ça a duré aussi longtemps. Hein. Ça fait 1 an qu'on est dans le game et personne il s'en rend compte. Hein. Personne comprend que c'est Henri Delescun qui a écrit tout le scénario avec moi. Non, même les musulmans qui montent, c'est des acteurs parfois. Hein. Des fois, on trouve personne assez débile. Du coup, on paye un mec, là, un clodo dans la rue, 10 euros, on fait semblant d'être. Non, Caligula, par contre, lui, on l'a pas payé. Hein. Lui, c'était un vrai. Hein. Lui, il a beaucoup joué dans. En vrai, moi, je me sentais mal pour Caligula. Je me sentais mal pour Caligula parce que
sais, je sais pas, c'est comme quand tu fais un canular, tu vois, sur un site de rencontre. Tu vois, tu fais un canular, tu matches avec la meuf et tu fais, tu la trolls, tu vois. Et après, tu enregistres et tu fais passer à la télé ou à Vidéogag ou je sais pas. Le truc, c'est que t'as mal au cœur parce que la meuf sur le site de rencontre, bah, elle cherche l'amour, tu vois. Du coup, tu as joué un peu avec ses sentiments. Et bah, Caligula, c'était un peu ça ce que je ressentais, tu vois. On était là, on était 20. Il y avait tout le monde. Il y avait Von Reich, il y avait Lams, il y avait Alexis Lam, il y avait Casus, tout le monde, tu vois. Les musulmans, les apostats. On était tous dans le coup. Et Caligula, il était comme ça au milieu d'un groupe et il était sérieux. Il comprenait pas que tout ça, c'était une vanne. Il comprenait pas que tout ça, c'était une blague, ça. Franchement, ça me fait un peu mal au cœur quand on y repense. Je me demande ce qu'il devient. Faudrait peut-être qu'on lui fasse un cadeau un jour, un bouquet de fleurs, un truc pour se faire pardonner. Ouais. En même temps, il était un peu. C'était un personnage, quoi. C'était un personnage. Non, Adela, elle était trop dans le personnage, même. Elle était trop dans son personnage, Adela. Elle n'arrivait plus à en ressortir, tu vois. Quand elle est allée, là, à Paris, faire son expérience sociale sur la burqa, mais moi, j'ai halluciné. J'ai fait, mais attends, tout ça, tu comprends que tout ça, c'est un rôle qu'on joue. Elle me faisait, non, mais faut que je sois à 100% dans le rôle pour que les spectateurs aient le meilleur de ce qu'on peut produire. Qu'on ait le meilleur. Que l'histoire, que l'histoire fasse de cette aventure un récit cinématographique exemplaire. Et je dis, mais ça va pas peut-être un peu trop loin parce que même si tout ça, c'est une mascarade, tu peux quand même te faire planter par un bon musulman, tu vois, dans le fait. Et bien, si je me fais planter, ça fera partie de la scène de théâtre. Ça fera partie de la scène de théâtre. Et ça c'est resté, tu vois. Adela, elle était à fond quand même. Elle était à fond. Ah. Le masque d'Amir, à la base, c'est juste une private joke. Je sais même plus ce que c'était. C'était genre. À un moment, on était en conf call là pour organiser le prochain épisode et là, il y a un mec qui fait Amir, je peux plus voir ta gueule. Et là, Amir, il met un masque. Et on rigole et tout. Il fait toute la réunion comme ça, tout le brainstorming, il le fait avec son masque pour troller. Et après, il part direct en tournage là, sur TikTok. Il a oublié d'enlever le masque. Il a oublié d'enlever le masque. Et là, il y a un mec qui monte, un musulman, il fait Hey, Zorro ou Batman, c'est toi qui critiques l'islam. T'as que ça à faire tes journées. Et là, on s'est rendu compte que c'était comme le voile de Casus, en fait, le masque d'Amir. Et ben, c'était comme les boulettes végétales pseudo-viande de porc que Adela mangeait. Ça enclenchait les gens, tu vois. Et pareil, il y a eu des accessoires comme ça qui sont arrivés petit à petit, qui ont vraiment mis le décor. Et en fait, je pense que c'était vraiment 50%, 50% de tout ce canular, c'était le décor, hein. C'est le décor, c'est le décor. Mon canapé, les jambes de Casus, le masque, tout ça, c'est du décor. Tout ça, c'est du décor. Et les gens, ils sont tombés dedans à pieds joints. Ils sont tombés dedans à pieds joints. Il y a même les gars de l'extrême droite. Nous, à la base, on voulait jouer subtilement sur l'extrême droite, tu vois, pour faire un peu. On se fait attraper, mais pas trop. D'ailleurs, Fares, il était tombé à fond dans le panneau, hein. Et on voulait que l'extrême droite, eh ben, elle tombe dans le panneau. On voulait les troller, les mecs de l'extrême droite. Et pareil, ça a trop bien marché. Le nombre de types de l'extrême droite qui nous ont apporté du soutien, nous, on n'y croyait pas, hein. Quand on a ouvert la cagnotte, de soutien aux islamophobes réunis, et quand on a eu des 100 000 d'Éric Zemmour, des 150 000 de Mélenchon, on a reçu 300 000 euros de Bardella, on comprenait pas. On comprenait pas les mecs qui tombaient vraiment dans le panneau. Ils tombaient vraiment dans le panneau. On a amassé peut-être 1 million de dons de ces gars-là. 1 million. C'est pour ça qu'on n'a pas arrêté. On s'est rendu compte à quel point c'était un filon de pomper l'extrême droite. Voilà. Voilà, j'espère que l'aventure vous a plu. Voilà, tout ça c'était une blague. Tout ça c'est une blague. Casus Lady n'existe pas, c'est moi. C'est moi avec une Raymanta sur la tête. Regardez, regardez, je vous montre. Je vous montre. Regardez, hop, hop. Ouais, je suis blonde, et voilà. Et tout le monde se fait avoir. Après, on fait un peu d'After Effects et tout, de montage, mais c'est ça, c'est moi, la blonde. Et c'est tout. Et les gens, ils se font avoir. Les gens, ils se font avoir.
Vous êtes cons comme des tombes, les gars. C'est pour ça que vous méritez l'islam. Vous êtes cons comme des tombes. Non, j'ai dit direct. Hein. Ah, ouf. Tiens, mes cornes de diable qui dépassent. Non, ouais. Là où la blague était partie trop loin, et là je le dis, là je le dis, là on s'est dit peut-être on dépasse les limites, peut-être, hein. Mais c'est mon avis personnel, hein. Le reste de l'équipe, ils ont chacun leur opinion. C'est quand on a inventé le personnage de Clément Fraise. Lui, lui c'était un peu trop, tu vois. Lui c'était un peu trop. On s'est dit, on a tout fait, tu vois. Qu'est-ce qui nous manque? Et là, je vous jure, c'est vrai, il y a Zioclo. Il y a Zioclo à qui on demande jamais son avis, hein, parce qu'il sert à rien. Il vient, il nous fait, qu'est-ce qui vous manque? Il a les yeux comme ça, là, tu vois, tout le temps comme ça. Et il te regarde comme ça. Un magicien. Et moi, je fais, un magicien? Et donc, il fait, un magicien. Et je sais pas pourquoi, Karim, avec son accent, alors qu'il a pas d'accent, Karim, en vrai, il répond avec son accent, il fait, moi, j'aime bien les magiciens. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'un magicien dans l'extrême droite islamophobe? Non, mais ça fait mystérieux. Un magicien qui parle en même temps que toi. Tu dis ce que tu veux, il parle en même temps que toi, le magicien. Mais un vrai magicien? Il faut non, non, un magicien qui sait pas faire de tour de magie. Un mec qui se fout de notre gueule, qui se fout de la gueule du monde. On dit qu'il est mentaliste, qu'il comprend parfaitement les fonctions du cerveau et qui comprend l'endoctrinement dans les musulmans qui montent débattre avec nous et qui peut les expliquer. Un magicien. Et là, ils sont tous là, ils regardent Zioclo, ils font. Il dit des trucs pas bêtes, Zioclo, des fois. Moi, j'étais sceptique. Maintenant, toujours, je suis sceptique. Hein. Franchement, je vois pas ce qu'on a gagné à avoir un magicien dans l'histoire. Hein. En plus, ce magicien il mettait toujours. En plus, ils ont sélectionné un mec. En plus, ils ont sélectionné ce Clément Fraisse qui était à fond dans le rôle. Tu vois, il mettait son costume de magicien, il faisait des tours de magie, il prétendait qu'il draguait et qu'il pécho à chaque fois. Alors que nous on le voyait bien. En soirée, il draguait lourdement les meufs. Il pécho jamais. Je vous ai pas dit, mais Clément Fraisse, il fait 350 kilos. Hein. Ils ont dégoté le seul magicien de 350 kilos sur Terre. Il peut même pas faire disparaître sa graisse, le gars. Il est énorme comme ça. Et en fait, on le fait rapetisser en CGI, en image de synthèse. Et non, mais c'était. On pouvait pas le faire rentrer sur la caméra. Moi, j'ai pas compris. Moi, franchement, j'ai pas compris. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, mais Jack, bah, je vous l'ai dit, je vous ai donné des indices au début, mais Jack, en fait, c'est Henri de Lesquen. Hein. C'est Henri de Lesquen lui-même qui joue le personnage de Jack. Donc, il met une fausse perruque de chauve. Ensuite, pareil, comme ah, le mec qui a un accent. Comment il s'appelle le mec qui a un accent? J'ai oublié déjà. Karim. Comme Karim, il gonfle un peu les joues pour avoir un peu la tête, l'aspect rond de la tête de Jack. Il a appris à jouer de la guitare, Henri Lesquin. Il était nul en musique. Hein. Il a appris à jouer de la guitare. Il s'est fait pousser les ongles et tout. Il se met sur la pointe des pieds pour avoir la hauteur de Jack. Et après, le plus dur, c'était de le faire débattre parce qu'Henri Lesquin, il est nul en débat. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a appris à pas bouger la bouche comme pour que n'importe quel mot puisse être calé dessus. Et pendant qu'il bougeait sa bouche, et ben moi, je débattais derrière lui, avec pareil un faux accent, même manière que Karim. Et, euh, mais vous me demanderez pourquoi. Pourquoi c'est pas moi qui jouais tout simplement le personnage de Jack. Comme ça, on n'aurait pas eu se casser la tête parce que Henri de Lesquin bouge les lèvres comme si c'était comme si c'était lui qui parlait, pendant que moi je parlais derrière. Mais en fait, moi j'avais un autre personnage qui était le personnage que vous connaissez tous et qui est là, ici, en ce moment devant vous, bah, qui est tout simplement Ali Babal.
Ali Babal, qui est un personnage moins réussi que les autres, qui est pas mauvais, qui est un peu un ciment entre tous les persos. Mais, euh, mais voilà, Ali Babal. Ali Babal, tout ça, toute cette aventure, il y a un seul objectif, qui est faire la promotion de mon livre. Donc mon livre, Incroyable Islam, 300 pages, sortira sur Amazon cette semaine, demain soir normalement, sauf s'il y a un problème technique, en e-book pour le prix très amical de 9,90 €. 300 pages, hein, 300 pages en couleur. Donc ça m'a coûté le double hein, d'imprimer en couleur, mais je le fais pour vous les abonnés, je m'en fous. Une trentaine d'illustrations, format A5, donc très grand, comme le livre de Magie Doukacha. Beaucoup, beaucoup de sciences islamiques dans ce livre, beaucoup. En fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que des vérités islamiques que j'explique à un coût d'illustration à l'auteur. En e-book, 9,90 €. Et en papier, entre 20 et 25 euros, je suis en train de voir pour pouvoir faire une petite marge parce que l'impression en couleur me coûte cher. Mais j'ai décidé. Donc j'avais les illustrations en noir et blanc et les illustrations en couleur. En noir et blanc, il y en a qui sont vraiment pas mal, mais pas toutes. En couleur, elles sont toutes bien. Et je vais quand même vous mettre, après la publication, quelques illustrations en noir et blanc pour que vous voyez ce que vous avez raté, parce qu'il y en a qui sont meilleurs en noir et blanc qu'en couleur. Voilà. Il y a toutes les sources. À chaque fois que je dis un truc, je mets la source dans la marge et, euh, et c'est bien. Et c'est bien. Et voilà. Donc, ce livre, finalement, c'est le parachèvement de cette aventure, hein. C'est pour ça que j'ai pris le compte du faux personnage Casus Lady pour vous l'annoncer. On ne sait pas. Si le livre marche, si le livre ne marche pas, on s'est dit, bah, l'objectif, c'était de publier ce livre et d'en faire la promotion. C'est pour ça qu'on a créé toute cette aventure, tous ces personnages, Adela, Amir, Casus, Riham, Shana, tout ça, c'était. On n'a pas pensé que ça prendrait cette ampleur. C'était juste un délire entre potes, hein. Von Reich, Lams, tout ça, ça n'existe pas. Le PDF, il n'a jamais existé. On a inventé ce concept parce que Von Reich il sortait juste des trucs de sa tête. Von Reich, c'est un maître du théâtre d'impro. Il est allé, on dit improviser un truc pour défendre Dieu. Oui, mais je connais rien à l'islam. Il me dit, je connais rien à l'islam. Et on était là, on était en scène, on était en live, on disait, mais il faut que tu dises un truc. Et le gars, il a juste construit des phrases dans sa tête. Et c'est sorti comme ça. Et c'est sorti comme ça. Mec, quand il a sorti Être nécessaire, on était tous pliés de rire à l'intérieur. Et on a dit, le mec, il connaît pas là, il nous parle d'être nécessaire. Et c'est un génie de l'impro, Fadrage. Et de là, il fallait justifier, mais comment? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire-là que personne comprend? Qui a ni queue ni tête, mais qui a l'air scientifique. De contingence et d'extingence et de. Eh ben, on a inventé un PDF. Voilà, le PDF, c'était l'homme de paille ultime. Pour cacher le fait que la team PDF inventait au fur et à mesure qu'on débattait, Babso, Lams, Sonreich, on a prétendu qu'il y avait un PDF quelque part où personne ne peut accéder, où ils apprenaient des trucs super sophistiqués en boucle pour nous combattre. Et tout le monde nous a foutu la paix. On a arrêté de nous poser des questions. Ah, c'est bon, c'est dans le PDF. Comment tu sais ça? C'est dans le PDF. Et tout le monde est. Ah, les gens, ils arrêtaient. C'est un génie, Stéphane Reich. Franchement, c'est un génie. Et je le répète, hein, c'est un gars en or. Il est super sympa dans la vraie vie. Donc, voilà. Voilà. Je suis désolé, hein, Pourquoi? Alors pourquoi? Pourquoi je dévoile le poteau rose aujourd'hui? Parce que je pense que vous avez tous envie de savoir, hein. Et moi, c'est très simple. C'est parce que je pense qu'on est allé un peu trop loin. C'est vrai qu'il y a la deadline du livre, et que du coup, bah, il n'y a plus trop besoin de continuer cette mascarade. Mais en plus, on a dépassé une limite. Ce matin, j'apprends avec effroi, avec stupéfaction, avec terreur, qu'un article de Blast a été écrit sur les apostats. Ils ont écrit un article super sérieux. Blast, d'ailleurs, c'est pas des journalistes, hein, c'est des trolls qui ont fait du trollage un métier. Et juste pour ça, bah, on se ressemble un peu et je les salue. Et ben ces gars-là, ces trolls professionnels, se sont fait avoir un autre troll.
des trolls professionnels sont tombés dans le panneau. Et ils ont fait je sais même pas si eux-mêmes me trollent en faisant croire que je les ai trolls, en prétendant que bah ils sont tombés dans le panneau. Mais ce qui est fait est fait. Ils ont un article tout à fait premier degré sur les apostats d'extrême droite. Et je me suis rendu compte, bah ça va un peu loin, tu sais, on se fait récupérer par l'extrême droite, des gens d'extrême droite comme Blast ou comme Fares ex-Muslim. Et je me suis dit, ça va trop loin. Fares aussi, hein, c'est pas un personnage qu'on a inventé, lui, c'est un vrai truc. Hein, il comprend rien. Hein, je suis désolé, mais je suis désolé, mon pote. C'est comme Caligula, hein, lui, il n'était pas dans l'équipe de tournage. Hein, c'est un mec authentique. Et on s'est dit, mais ça va trop loin. Vous savez, même il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il y a le président de la République, hein, il y a l'Élysée, qui a contacté le personnage de Casus Belli, joué par moi, hein, joué par moi, c'est moi qui ai accès à tous les comptes, et ils lui ont demandé un entretien à l'Élysée pour son combat contre l'obscurantisme religieux. Et moi, je suis là, à l'autre côté du téléphone, à faire des «Ah, machallah, j'aime mieux ton téléphone». Et comment je leur explique à l'Élysée que c'est pas un vrai truc, Casus Belli, que c'est moi qui ai tout inventé avec une perruque? Comment je vais expliquer à Macron qu'il n'y a pas de Casus Belli, c'est moi? Je vous jure, j'étais dans une situation là, c'était super malaisant. C'est super malaisant. T'es là avec le secrétaire de l'Élysée qui t'invite à l'Élysée en tant que casus belli, et toi, t'es un mec. Comment tu expliques que t'es un mec qui enlève ses jambes pour faire des lives, pour faire semblant que t'es une meuf qui a pas de jambes? Et du coup, bah, j'ai fait ce que j'avais à faire. Hein. J'ai dit, monsieur le secrétaire général de l'Élysée, il dit, ouais, partez mute. Et j'ai fermé. Et je les ai pas rappelés depuis, hein, ça fait une semaine. Ça fait une semaine. Ça fait une semaine, ouais. Mais ça va trop loin. Cette blague, elle va trop loin. Hein. Il y a tout, il y a tout. Il y a Vincent Lapierre qui veut faire une interview d'Amir. Amir qui est aussi moi avec un masque. Il y a. il y a- Je vous jure, je vous jure, je suis même. Au début, je voulais pas aller chez. Comment il s'appelle Ah, je suis pas content TV. Je suis pas content TV chez Grégoire, c'est ça? Grégoire, comment Ah, j'ai plus son nom en tête. Ah, comment il s'appelle le mec de Je suis pas content TV? Greg Tabibian. Greg Tabibian, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, je voulais pas y aller, mais ils ont tous insisté dans l'équipe de prod. Ils sont fait, vas-y, ça va promouvoir le personnage de Jack, personnage qui a extrêmement bien réussi, hein, qui a extrêmement bien réussi, le personnage de Jack. Et moi, je voulais pas. Vas-y, ils insistent. Du coup, je me grille. Là, on prend C'était difficile, hein, parce que il fallait pas que Greg s'en rende compte. Du coup, Delesquin, Henri Delesquin s'est habillé en Jack, avec la perruque de show, avec les ongles longs, il a pris un peu de poids, il a grandi. Et moi, j'étais derrière dans un manteau comme ça, et je marchais en même temps que lui, comme son ombre, tu vois. Et du coup, ça faisait un Henri de Lesquin un peu large, qui faisait environ 2 mètres d'épaisseur, vu qu'il y avait deux mecs dans le manteau. Et du coup, on a fait tout le truc en ne nous mettant jamais de profil par rapport à Greg, pour qu'il nous voit toujours de face et qu'il se rende jamais compte de la supercherie. Sauf que, euh, sauf que problème, bah, il n'y avait pas que Greg, hein, parce qu'il y a toute une équipe. Il avait son tourneur, son monteur son, ils étaient 3 ou 4 dans la pièce. Du coup, on s'est en permanence déplacé de manière à ce que les visages, l'angle de vue de ces 4 personnes ne nous voient jamais de profil, ce qui est un challenge insurmontable. Hein. Mais on a réussi quand même. Hein. On a réussi quand même à ne jamais nous mettre de profil par rapport aux 4 personnes dans la pièce, en plus de Greg. Et on a fait toute l'interview comme ça. Moi dans le manteau, Henri Delesquin dont la tête dépassait, qui bougeait les lèvres, et moi qui parlais dans le manteau, et juste assez fort qu'on a l'impression que la voix sortait de la bouche d'Henri. Parce qu'Henri, bah, encore une fois, il connaît rien à l'islam, il ne sait pas débattre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a fait l'interview chez Greg Tabigan. Mais déjà, ça, je pense que c'était trop. Je pense que c'était trop. Voilà. Il y a quoi? Ali, il faut expliquer Philippe Boquet. Lui, c'est pareil, hein. C'est comme Caligula et Fares. On n'a rien à voir avec eux, hein. Ils sont venus comme ça. On n'a aucun contrôle sur Philippe Boquet. C'est un électron libre. Euh, Ah, par contre, je peux vous donner une anecdote sur Philippe. Philippe est en réalité un vrai médium. Philippe Boquet est un vrai et un excellent médium. Hein. Par exemple, il a prédit le succès de mon livre qui n'est pas encore sorti. Et à mon avis, il a raison. À mon avis, il a raison.
Donc, à mon avis, demain, quand le livre il sort, eh ben, Philippe Poquet, il enlève. Voilà. C'est un vrai médium. Ça, par contre, on ne peut pas lui nier. Mais nous, on était évidemment, vu qu'on essayait d'être toujours dans le conflit et l'antagonisme, ben, on mettait en doute ses talents de médiumnité, mais voilà. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était les origines de toute cette aventure. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre, tapez 1 ou 2. Si vous avez une question rapide, tapez 3. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous voulez témoigner de votre apostasie, tapez 4. Et bah, s'il n'y a personne, bah, je vais fermer. Hein. Si vous voulez faire le halal avec moi. Ah, il y a Adèle. J'avais pas vu. Faut que tu fasses une demande Adèle pour monter. Je crois que tu n'as pas cet abonné. Mais s'il n'y a personne, je vais fermer. Je me suis bien amusé. Ah, et le bout, évidemment, le bout, c'est une invention. Hein. Il n'y a jamais eu de bout coupé. Hein. Qui coupe des bouts, je veux dire. Nous, on a inventé tout ce concept de circoncision. Les gens, ils ont vraiment cru il y a 30% de la Terre qui est circoncis. Mais jamais de la vie, on coupe des bouts. On était bourrés ce jour-là. On était bourrés. Et c'est pour ça, à un moment, il y a l'âme, s'il arrive, il fait Eh, venez, on fait un truc dans l'islam, on prend la teub et on coupe le bout. Moi, je fais C'est pas possible, les gens, ils vont jamais croire à cette connerie. Ils vont jamais y croire. Et là, il y a tout un mouvement. Je te jure, il y a tout un mouvement. Il y a plein de mecs qui disent rend le bout, qui viennent, qui disent moi aussi, on va couper. Tout le monde, là, c'est même pas des acteurs, c'est des trolls qui montent pour témoigner qu'on leur a coupé le bout. Alors qu'on coupe le bout de personne, hein, ça n'a aucun sens. Genre. Ce serait un truc de dégénéré mental. Allô? Ça va? Allô, bonsoir Ali. Bonne année. Meilleurs vœux. Ouais, toi aussi. Merci. Et je voulais juste monter pour te dire que j'ai kiffé quand tu as dit que tu as appelé l'Elysée et que tu as fait passe tes mute. Ah, j'étais mort de rire. Excellent. Merveilleux. Et puis Ali, t'es incroyable. T'es un des personnages principaux de tout ça. Hein. Et voilà. Franchement, excellent. Ah, ça fait Et plaisir. Ah, mais je puis, suis parti en roue libre là pendant une demi-heure, non? Ça fait une demi-heure que je vous raconte ma life. ouais, grave. Mais franchement, c'était marrant, c'était drôle. Et puis, c'est toi, quoi. On voit que t'es fidèle à toi. Et puis, voilà, quoi. C'est vrai, là, pendant que je délire une demi-heure, t'as l'impression que c'est comme quand je suis en live. C'est le même mec, parce que là, j'ai tout donné, hein. Excellent. Et puis, franchement, j'attends ton livre. Mais franchement, impatience. Mais Et en puis, vrai, j'en tu vas suis sûr kiffer, hein. qu'il va marcher. Tu vas kiffer, hein. C'est un livre tellement débile. Grave, grave. Là, j'ai déjà commencé à penser à 3 trucs. Je vais traduire le livre en anglais. Ouais. Il sera disponible partout sur Terre, hein. C'est Amazon qui l'imprime. Donc là où vous l'achetez, ils vont imprimer. Oh, trop stylé. Je pensais à 3 autres trucs. Traduire en anglais pour que ce soit accessible au monde non francophone. Donc je vais commencer, ce sera dans un mois, ce sera fini peut-être. Les 40 hadiths illustrés. Donc je vais choisir mes 40 hadiths préférés. Là, je vais faire un petit bouquin, genre vraiment justement d'une cinquantaine de pages, pas plus, où on prend un hadith et on l'illustre juste de manière réaliste. Donc pas trop d'explications, pas trop de texte. Vraiment un petit livre de poche, tu vois, à 5 euros peut-être. Et troisième truc auquel je pensais, c'est le mono-sourcil. Ça, c'était mon idée originale pour le livre. C'était juste d'écrire la vie de Mohammed de A à Z selon la Sira. Et je l'appellerai le mono-sourcil. Mais je l'ai mis à plus tard, parce que les idées fusaient tellement dans ce bouquin-là que je vais publier demain. Bah, j'en suis arrivé à 300 pages comme ça, en un mois ou 2 mois, tu vois. Et il n'y Yes. avait plus de place pour la vie de Mohammed. D'accord. Et j'avais une question. Est-ce que tu as pris du plaisir à écrire ce livre? C'était incroyable, hein. Franchement, je me suis éclaté. Les illustrateurs se sont éclatés. Mes relecteurs se sont éclatés. Franchement, vous allez kiffer, les gars. Ah, franchement, ouais. C'est une J'attends. bonne tranche de rigolade sans la moindre blague. J'insiste.
Il n'y a pas la moindre blague et c'est rigolo de A à Z. En fait, c'est ça le plus drôle. En vrai, vous faites un exercice. Hein. Vous prenez un hadith dans le livre. Vous lisez mon explication. Vous tapez le hadith sur islamqa.com. Vous lisez l'explication du savant et vous cherchez les différences. En vrai, en vrai, en vrai, même, tu caches, tu vois, lequel vient de mon livre, lequel vient du savant. Je sens que ça va être Et drôle. vous essayez de trouver c'est laquelle la vraie, laquelle le troll. Merveilleux. Ali, tu sais, il y a une fille qui était montée une fois, là, vous avez fait les droits de la femme. Ouais. Et c'était excellent parce qu'au final, tout ce qui est écrit les desservent en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est ouais, c'est merveilleux. Il y a un mec qui a mis le seigneur des sourcils. Oui, ça peut être un titre, oui. Le seigneur des sourcils. Et les dessins, vraiment, j'insiste sur deux trucs quand même, il faut que je remercie. Les dessins, ils sont exceptionnels. Hein. Ok. Pas pour me la péter, mais les dessinateurs, c'est pas, comment ils disent dans Talent, c'est pas la moitié d'un nul. Ils m'ont fait des dessins qui... Je vous jure, il y a nulle part sur Terre, il y a nulle part, et c'est pas de l'exagération, il y a nulle part sur Terre où des dessins d'autant de qualité ont été faits pour illustrer des faits islamiques. J'en suis certain, et quand vous les verrez, vous serez impressionnés. Les détails anatomiques, les détails scientifiques, tout. Il y a tout. Franchement, j'en dis pas plus, mais leur exactitude, je remercie sincèrement et chaleureusement tous les dessinateurs bénévoles qui se sont proposés de m'aider. Leur aide était incroyable. Ça, c'est le premier point. Je remercie le relecteur, hein, parce que j'ai eu droit à 3 ou 4 lecteurs un peu autistes qui ont regardé chaque virgule, chaque mot au millimètre près pour sous-peser et voir que c'était bien pesé. Donc, vraiment, c'est un ouvrage fait que par des bénévoles, mais extrêmement sérieux. Hein. Les illustrations sont top niveau. Le texte a été lu et relu. J'ai une relectrice, elle a relu 7 ou 8 fois l'ouvrage en entier. Ah ouais, quand même. C'est vraiment qui lui a demandé, hein. C'est elle relit, jusqu'à devenir folle. Ça veut dire que c'est passionnant. Ah bah ça, on s'en lasse pas, ça c'est clair. Et vous savez, il fallait trouver à chaque fois le sens de la formule, tu vois, le sens exact de comment dire ça de manière non offensive et islamique. Et ça, c'était difficile, mais on l'a fait. Et, Ouais, excellent. si vous êtes musulman et que vous voulez renforcer votre voix, achetez ce bouquin. Et si vous êtes mécréant et que vous voulez vous foutre de la gueule d'islam, achetez ce bouquin. C'est vraiment un bouquin quantique. Hein. Il remplit les deux rôles. C'est excellent, c'est excellent. Et puis, tu vois, Ali, je pense que ce côté humour, comme tu aimes bien dire, je pense que ça va beaucoup marcher, même avec les muses, en fait. Parce que c'est tellement emmené d'une façon que, au final, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de. Enfin, t'écouter, quoi, tu vois. Et voilà. Donc, non, franchement, tu fais un travail incroyable. Et puis, tu sais, moi, je t'ai déjà monté chez toi, je crois, une fois. Je sais plus. Et en fait, j'ai fait 2 ou 3 lives, mais je n'étais pas trop calé. Et là, je vais prendre des infos de partout pour m'inspirer de toi aussi et faire mes lives, quoi. Ah, ça fait plaisir. Bah, avec le bouquin, tu vas en avoir du matériel pour tes lives. Hein. Je t'ai trouvé les enseignements les plus obscurs de l'islam. C'est pas Yes. vrai. Obscurs et authentiques. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a un savant, un mec respecté dans l'islam sunnite quelque part sur Terre qui a validé. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ouais. Moi, je dis un, c'est au pire des cas, hein, parce qu'en général, il y a consensus. Ouais. Ah, franchement, il y a besoin d'un consensus, en fait. Tout. Pour tout. Il y a besoin d'une. Attends, comment on dit? D'une excuse, d'une. Mince. Un contexte, voilà. Toujours un contexte. Oui, mais tu sais, il y a un contexte. Je suis désolé, mais il n'y a pas de contexte pour. Texte sans contexte n'est que prétexte. Ouais, grave. Mais
Le plus fou pour moi, c'est quand tu vois des musulmans venir parler en mode oui, bon, je suis contre si. Parce que tu sais, quand tu commences à dire mariage des petites filles, nanani, oh non, mais ça n'existe pas, moi je suis contre, nanani, nanana. Et quand tu leur dis que c'est leur Dieu qui a dit ça, et boum, ça change, tu vois. On dirait des enfants dormants, tu vois. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, en tout cas, Ali, franchement, c'est merveilleux ce que tu fais. Reste toi-même, quoi. Enfin, j'ai rien à te dire, tu vois, mais franchement, c'est cool. C'est super. Et puis, franchement, j'étais choqué d'apprendre que c'était toi, Cassis, tu vois. Ah bah ça choque tout le monde, hein. Mais si t'es choqué, c'est que le rôle il était bien joué. Comment? Si t'es choqué, c'est que le rôle il était bien joué. Ah, merveilleusement bien. Le paf tes mute et tout, t'as fait une invention incroyable. Non, faut pas me remercier moi, hein, c'est un travail d'équipe, hein, je te dis, on était plusieurs, hein. Il y avait Lams, Von Reich, Alex Ah oui. Islam, les musulmans. Ouais, on était Mais plein, hein. Il y avait Henri Lesquin, il y avait Psyodélique, il y avait Dioclo, je te dis, hein. C'était une quinzaine. Il y avait Adela, il y avait Riam, on était tous dans le jeu, hein. et tu sais, j'ai adoré quand quand t'as parlé du faux port d'Adela. Merveilleux, ça aussi. Non, Après, on est bien, Adela, elle mange pas de viande. Des boulettes de végans, là, de protéines végétales et de falafel. ouais. Non, mais Et c'est en vrai, cool. Tu sais pourquoi t'es tombé dans le panneau? C'est parce qu'elle non. avait le collier, la cochonou. En Hmm. fait, les gens, ils comprennent pas pourquoi il y avait le collier cochonou. C'est parce qu'on dit, ici, ils regardent ce qu'elle mange, bah, ils vont se rendre compte de l'arnaque. Ils vont voir un petit morceau de persil qui dépasse, tu vois. Elle a mis le collier cochonou pour attirer le regard. Et pendant que tu regardais le collier, bah, elle mettait des trucs dans sa bouche, tu vois. Et personne, et vous avez tous vu que du feu alors que ça se passait sous vos yeux. Franchement, merveilleux. Sous vos yeux, les gars. Remettez-vous Ouais. en cause. Vous croyez tout et n'importe quoi. Ouais, excellent, excellent. Finalement, c'est peut-être ça, hein, la vraie morale de toute cette histoire. Ouais. Non, non, c'est cool, c'est super. Et puis, tu sais, j'ai entendu parler du 24 heures de live que Diak va faire avec Mioub, tout ça. Ah, quand? Franchement, ça, moi, je vais suivre de ouf tout le temps, Ok, quoi. Je serai pourquoi j'ai pas entendu? C'est quand? vendredi. Les 24 heures du slip ce vendredi encore? Ouais, voilà. Ben, en tout cas, Ali, je vais pas t'embêter plus longtemps. Franchement, c'est trop cool ce que tu fais. Et puis, franchement, à une prochaine. Ouais, ciao, ciao. Et je vais te suivre cette année 2025 à fond. Ah, suis-moi dans la rue, suis-moi chez moi, suis-moi. Inch'Allah. Ciao. Inch babal, comme tu dis. Merci beaucoup, Agnostic. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous voulez débattre de l'islam, faites une demande et tapez 19, yo. Si vous êtes apostat ou apostate et que vous voulez témoigner de votre vie en tant qu'ex-musulman, de votre vie quand vous étiez musulman, tapez 1. Si vous avez une question, rapidos, tapez 2. Puis s'il n'y a personne, bah, je vais fermer. C'était sympa. Pensez à vous abonner à mes 2 comptes. Donc, Alibaba, Sagesse d'Islam, qui s'appelle, je crois, le hâte, c'est Alibabal Bilou. Alibabal, Bilou, Bilou. Et mon compte secondaire, Imam Babal X. Imam Babal X. Donc, Alibabal Bilou et Imam Babal X. C'est mon compte primaire, compte secondaire. Le primaire, il est bloqué jusqu'à samedi prochain. Le secondaire, j'ai pas assez d'abonnés pour faire des lives. Et du coup, j'ai pris le compte de mon faux personnage Casus Lady pour faire un petit live. Mais comme il n'y a personne qui veut débattre parce qu'elle m'a donné un compte tout pourri. Merci quand même, Casus, je t'aime bien. Je me demande combien de pognon je lui ai fait gagner à Casus. 72 diamants, soit environ 1 euro. Et hop, Casus, dans ton cul, t'as rien du tout. Merci les abonnés. Et bonne soirée à tous. On se retrouve peut-être demain ou après-demain pour un live. Ciao, ciao. Merci Casus de m'avoir prêté ton compte.